Voilà. Donc, Pascal, Alors, on y est. Je te redis bonjour et bonjour à toi aussi, bonjour. Anita. Donc, Bonjour à toutes les deux. Pascal, on est là pour toi. Deuxième session, donc la première en 2018. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pourquoi une deuxième session? Alors aujourd'hui, je voudrais faire un contrôle parce que en 2021, il y a- j'ai eu une succession de problèmes en tout genre, que ce soit la maison, le travail, mon fils, mon conjoint, la famille, les amitiés. Enfin, j'ai eu une série noire, je dirais. Pendant, j'achète une nouvelle maison. Enfin, j'achète une maison parce que je divorce et j'ai vendu la mienne. En moins de 6 mois, j'ai eu 6 ou 7 sinistres dans cette toute nouvelle maison où j'étais la première à habiter. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Sur mes deux chats, il y en a un qui s'en va au bout d'une semaine que je venais d'emménager. Le travail où je me trouve, ben, ça va plus du tout. Mes deux collègues s'en vont et je me retrouve avec une directrice exécrable. Donc je suis partie en avril 2023 de ce travail. En juin 2022, ça fait donc un peu plus de 2 ans, mon fils, qui est victime de schizophrénie, qui vient revivre avec moi. Et depuis d'ailleurs, il est toujours là à la maison. Il a tenté pendant 6 mois de retourner chez lui, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, reste focalisé sur ta situation parce que la situation de ton fils, on sait tout ce que Ouais, ça a pu, voilà, puisqu'on a fait sa session. Donc, finalement, extrais-toi ok. un peu de, De si tu ça, veux, d'accord. voilà, simplement, sans me décrire la situation de ton fils, parce que déjà, c'est plus la même. Et Mm. ensuite, juste me dire que comment ça t'a impacté plutôt. C'est ça qui nous intéresse. Comment ça t'impacte aujourd'hui encore et comment ça t'a impacté. En fait, je me sens, disons que aujourd'hui, je vais faire un contrôle parce que je voulais vivre une vie où je voulais voler de mes propres ailes et être Mhm. en quelque sorte libérée de tout un tas de contraintes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est comme si j'avais un peu des boulets aux jambes, enfin, parce que ben, finalement, de vie de célibataire, je me retrouve à nouveau à la maison avec un conjoint, mon fils, et je me sens un peu empêchée de vivre ma vie, quoi. Euh, En amitié aussi, j'ai du mal à. Alors, je me lie très facilement, hein, j'ai des amis, mais c'est toujours moi qui suis initiatrice des choses. C'est comme si on me zappait, on m'oubliait, et enfin, je trouve ça dommage aussi qu'en amitié, j'arrive pas à faire perdurer une amitié, donc enfin, que je me retrouve seule, enfin, mais du coup, je préfère rester seule et faire mes petites choses, enfin, comme je veux. Euh, j'ai du mal à m'exprimer. Je pense que je suis complètement confuse, mais euh, en fait, Ça va, je suis. il y a- ouais, disons qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, pendant 6 mois, pour en revenir à Anthony, ça m'a impacté, mais pendant 6 mois, j'étais pas dépressive, mais j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Parce que Ce ce que je tout s'est comprends, cumulé. Pascal, si tu veux, ce que je comprends de ta situation, c'est qu'elle est finalement assez extérieure à toi. C'est la maison, c'est le conjoint, c'est Oui, l'enfant, c'est la famille, c'est les amis. c'est ça. Après, voilà, je me suis dit, ayant une petite connaissance quand même de tout ce monde ésotérique, j'ai même pensé que comme ils n'arrivent pas à m'atteindre moi directement, ils passent par des tiers ou Ça, des événements ouais, extérieurs. on Enfin, je ne explorera. sais pas si c'est On ça, hein. verra, on verra. Mais, Comment mais tu c'est t'es vrai que tout. senti à travers toutes ces contraintes, comme tu le dis? Comment toi tu t'es senti et comment tu te sens aujourd'hui? Alors, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment sentie dans une phase où j'arrivais pas à remonter la pente, parce que je suis plutôt du style à rebondir très vite. Et donc, c'est vrai que pendant 6 mois, c'était une période noire. Et je me suis aperçue que la santé de mon fils, et si lui, il n'allait pas bien, moi, je ne pouvais pas aller bien. Mhm. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai repris le dessus et je suis quand même positive malgré tout. Je repense à nouveau à moi, à mettre
de côté à vivre ma vie et à prendre du temps pour moi, comme partir en week-end toute seule. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Et puis on a fait la session avec Anthony, donc je suis aussi soulagée de comprendre le pourquoi de ce qui lui est arrivé, quoi. Voilà, est-ce que tu voudrais que je précise d'autres points, Samia? Qu'est-ce que tu attends de cette session? Euh, je voudrais, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait rien dans mon environnement qui fasse que... je veux déjà aussi vérifier si mon lieu de vie est sain, Mhm. hein, parce que c'est quand même quand je suis arrivée ici que tout a démarré, ça a fait boule de neige. Euh, excuse-moi, j'ai oublié la question. Comment tu te vois après la session? Ben, reprendre ma liberté et refaire un peu Alors, qu'est-ce que abstraction. c'est dans le contexte actuel que de reprendre sa liberté pour toi? Ben, Concrètement, dans la matière, comment ça se figure pour toi? pour moi, ce serait me faire passer en premier. Mhm. Mm. Et au lieu de passer toujours après les autres et d'être toujours là pour les autres, et parce que si je pense pas à moi, c'est pas que les autres le font pas, mais si peu, quoi. Donc je suis la meilleure personne qui puisse prendre soin de moi. Mhm. Et pour moi, je ne le fais pas assez. Je commence à le refaire à nouveau, mais voilà, je veux aller dans ce sens-là. M'occuper de moi et penser à moi d'abord. Mm. Euh, Tu m'as parlé rapidement de ton conjoint, est-ce que tu veux m'en dire plus? Parce Oui, que tu alors me c'est vrai parlais de que contraintes à travers ça aussi, donc. ben, c'est vrai qu'au mois de juin, il y a eu un clash parce que ça fait 3 ans que je suis avec cette personne qui est charmant hein, au demeurant. Euh, mais c'est vrai que rapidement, j'ai vu qu'au niveau de la sexualité, il n'était pas du tout branché là-dessus, mais alors pas du tout. Donc, moi, j'en avais marre toujours d'être faire les premiers pas. J'en ai pris mon parti. Et au mois de juin, ça a clashé en disant ben, il faut que tu aies ton chez toi parce que moi, ça m'étouffe. Et heureusement que je retravaille à nouveau à mi-temps parce que ça me permet d'avoir une vie sociale et de souffler à côté. Mhm. Donc c'est vrai que cette relation, elle me convient à moitié, quoi. Pour l'instant, il cherche une autre maison, mais il l'a pas encore trouvé. Donc ça veut dire encore du temps et encore devoir patienter, quoi. Toujours patienter. Et je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et voilà, je me sens un peu prisonnière de cette relation. Mm. Bien. Voilà. On y va? Oui, on y va. Mm. Ok. Alors, je te laisse couper le son. Ok. Voilà. Anita, comment toi tu te sens? Oui, moi ça va, je me Mhm. sens bien. Ok. Est-ce que tu es avec Pascal? Oui, Alors, dis-moi tout. alors, moi je vois Pascal qui est sur une sorte de route, je dirais. C'est assez réaliste. Le décor, c'est assez terrestre, c'est-à-dire que je vois une route avec un muret et on dirait une autostoppeuse. Mhm. Et elle est là sur le bord de cette route à faire du stop. Euh, c'est le, Je dirais que l'environnement est assez chaud. Il fait assez chaud. Elle est en short. Euh, Elle avance le long de cette route. Elle fait du stop et voilà. Là, elle est actuellement, en nous voyant, elle est comme assise sur un muret. Il n'y a aucune voiture qui passe et elle nous regarde. Voilà. Elle a vu qu'on était là. Mhm. C'est bien elle, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien elle. Mhm. Est-ce que, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Pour l'instant, non, elle m'a rien dit. Moi, je suis comme sur l'autre côté de la route, de l'autre côté de la voie. Mhm. Elle m'a juste vue et euh, voilà, elle m'observe comme moi je l'observe. Bien, dans quelle émotion elle se trouve là? Je dirais qu'elle est dans une forme d'ennui parce que ça fait longtemps qu'elle attend, qu'il n'y a pas de voitures qui se sont arrêtées ou passées. Et, c'est pas vraiment des voitures, je vois, c'est divers.
formes de véhicules. Ça peut être des voitures, des vélos, des scooters, des motos. Il y a une pluralité de différents véhicules. Alors, Et fige la scène à un moment où un véhicule passe. oui. Ces véhicules, c'est sa création? Alors, je dirais que c'est la représentation Mhm, de divers passages dans sa création. mhm. Et donc, c'est elle qui représente ça ou c'est une co-création, un Non, mélange non, c'est elle qui représente ça comme ça. Elle-même se représente sur cette route. Elle s'image sur cette route et elle représente dans son espace les diverses formes de traces de passage Mhm. comme Ok. des véhicules passants. Et du coup, est-ce que parfois un véhicule s'arrête? Oui. Alors, à un moment où le véhicule s'arrête, quel type de véhicule c'est? Alors, il y a eu plusieurs véhicules qui se sont arrêtés. Là, si je prends un au hasard, c'est une voiture, Mhm. une sorte de vieille décapotable. Ben, alors observe la scène. Dis-moi ce qui Oui. se passe. La voiture s'arrête, il y a un homme dedans. Mhm. Elle monte dans la voiture. Elle fait, je dirais qu'elle fait quelques mètres, quelques kilomètres, et ça n'a pas l'air de lui convenir. Elle descend de la voiture et la Mhm. voiture s'en va. Mhm. Ok. Cet homme que tu perçois dans la voiture et qui la prend en autostop, Mhm. c'est quoi? Bah, c'est pareil, c'est une représentation, c'est ce que elle se fait de représentation d'une énergie extérieure Mhm. à Et elle alors, qu'elle à quoi rencontre. correspond cette énergie extérieure? Là, l'énergie extérieure correspond à un humanoïde. Mhm. Où est cet humanoïde alors, si c'est juste une représentation à travers cet homme? C'est comme si elle transposait ce qu'elle perçoit dans son espace physique, Mhm. ici, dans cet espace-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de co-création Mhm. avec cet humanoïde à un moment donné qui est passé par l'espace physique. Je vois que c'est comme si elle était toujours en calque avec son espace physique, puisque elle est comme pleinement en adéquation avec son corps physique. Oui, mais sur le plan physique, Anita, elle n'est pas en train de faire de l'autostop. Non. Qu'est-ce qu'elle fait alors quand tu superposes les deux plans à ce Ah. moment-là? Là, il y a comme au moment de cet humanoïde, il y a une sorte de, je dirais, moment de, je vais pas dire dépression parce que ce serait un peu fort, Mhm. mais une D'abattement. sorte de déprime Mhm. de sa part à elle, qui est due à, je dirais, quelque chose qui est lié au travail. Et elle a comme une sorte de déprime assez passagère. Là, je la vois dans un moment où elle est très fatiguée, où elle est assez abattue Ok. psychiquement. Ok. Et ensuite, c'est comme si finalement, au moment où elle descend de la voiture, ça correspond là sur le plan physique, si je superpose les deux plans, au moment où là, je la vois comme reprendre des forces, se relever, aller mieux et décider que voilà, elle a laissé passer cette voiture en fait. Mhm. Ok. Ça lui convient pas. Et l'humanoïde reste sur sa fin. L'humanoïde disparaît. Ok. Bien, on revient dans le présent, Anita. Mhm. Présent. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Ok. Comment tu te sens dans cette création? Écoute, plutôt bien. Enfin, je Mhm. veux dire, c'est assez agréable, il fait bon, on a l'impression, je sais pas, j'ai toujours, j'ai l'impression d'être en Arizona, c'est un peu bizarre. Il y a ce côté un peu grande route américaine, il fait un peu chaud comme un genre de désert et on dirait une autostoppeuse, on se sourit, donc tout a l'air plutôt... Bien, alors adresse-toi à Pascal et demande-lui déjà si c'est bien son prénom, Pascal. Oui, oui, oui. Mais Mhm. elle se souvient, enfin, elle se souvient de toi. D'accord, elle se souvient de toi aussi, j'imagine. Oui. Hein. Demande-lui pourquoi on est là. Ben, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune voiture qui passe et qui dure, dans lequel elle a envie de monter et de rester. Mhm. Et surtout, pourquoi est-ce que
les voitures, enfin, elle aimerait comprendre pourquoi est-ce que les voitures l'emmènent jamais au bon endroit. Où est-ce qu'elle aimerait aller? Bah, en fait, ce qu'elle aimerait comprendre, c'est pourquoi elle a pas sa propre voiture. Ah, ah. J'allais poser la question justement. Pourquoi être dans l'attente d'une voiture idéale? Pourquoi pas créer d'emblée sa voiture? Tu me laisses parler directement à Pascal? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Pascal. Pascal, oui, mhm, oui. Bonjour Samia. bonjour. Est-ce que tu es dans ton corps pleinement, là? Oui, oui, Mhm. oui. Tu l'as J'y entendu suis. nous Oui, je parler? l'ai entendu. Oui. Mhm. Et donc? Bah, et donc, voilà, je sais que j'aimerais comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que je me sens dans une certaine forme de décalage avec Mhm. ce corps, bien que je me sente totalement à l'intérieur de lui. Comment tu te sens dans cette maison dans laquelle vit ton corps physique? Mal. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est encore une fois une voiture dans laquelle j'ai pas envie de rester. Mais tu l'as choisie cette voiture, non? Bah, c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que parfois je choisis des voitures ou des voitures s'arrêtent, je choisis des voitures, j'ai pas vraiment tant l'impression de les choisir finalement. C'est plus qu'une voiture s'arrête, je l'ai choisie et puis finalement je Amène-moi me au rends compte que moment où tu choisis cette maison. oui, Pourquoi elle? Pourquoi cette maison? Pourquoi ce lieu de vie? Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce qui se passe? ben justement, c'est comme si le corps physique faisait des choix en fonction d'une condition qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on est aujourd'hui. Mhm. Et qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Bah, on est dans une forme de reconnexion, on est plutôt bien, souveraine, libre, dans, dans une envie, en tout cas, d'être dans notre propre décision constante. Et c'est comme si là-dedans, moi, je me sens en décalage avec mon corps physique parce que lui, bien qu'il se sent comme moi, je me sens, euh, j'ai l'impression que ce qu'il fait, les choix qu'il fait, sont pas vraiment en adéquation avec ça. Qu'est-ce qui a poussé ton corps physique à choisir cette maison? Quelle est ta lecture à toi? Qu'il fallait trouver une maison. Mhm. Est-ce que tu étais en accord avec ça? Oui, sauf que, sauf que c'est comme si j'ai l'impression qu'à chaque fois, moi, au niveau physique, je plonge dans des situations qui sont pas réfléchies dans le sens où c'est la première qui se présente. Elle prend pas vraiment le temps de ressentir vraiment ou de me consulter pour prendre la décision. Mhm. Pourquoi est-ce que cette maison a eu tant d'aléas? Parce que c'est pas là où on doit être. Tu veux dire que tu as provoqué ces aléas, toi? Je veux dire que c'est pas forcément moi qui ai provoqué, je veux dire que c'est moi et les éléments extérieurs qui rentrent pas en adéquation, comme quand on rentre dans ces Quel type voitures, d'éléments extérieurs? c'est pas les bonnes fréquences. Mhm. Et quel type de fréquence tu lis, toi, En moi, sur cette maison? dans cette maison. Ben, déjà, il y a comme pas mal je dirais l'endroit sur lequel elle est placée est assez ouverte au passage. Mhm. Et c'est comme si j'avais l'impression d'être en permanence dans une certaine forme de lutte pour ne pas laisser accès à ces passages. Comment Ou tu alors fais? parfois, eh bien, je, je rentre parfois dans ces voitures, comme ces énergies extérieures rentrent dans la maison.
et je décide de sortir de la voiture ou alors de ne Pourquoi pas le, laisser accès. pourquoi représenter systématiquement ce que tu vis par des voitures de passage? Parce que c'est ce que j'ai l'impression de vivre, d'être dans cette grande route comme mon chemin et d'avoir en permanence des énergies extérieures qui viennent m'emmener quelque part et qui finalement ne m'emmènent nulle part puisque je suis toujours là. Pourquoi est-ce que tu montes dans ces véhicules? Parce que j'essaye, parce que je me dis que c'est peut-être à chaque fois une façon d'avancer, exactement comme Pascal, elle essaye, où elle se dit que c'est une façon d'avancer, mais finalement, c'est sans prendre vraiment le temps d'étudier, je dirais, la situation ou de ressentir en fait, plus parce que elle ne ressent, enfin, elle ne m'écoute pas elle ne s'écoute pas dans ses ressentis en fait. Mhm. Qu'est-ce qui vibre en toi émotionnellement là en ce moment? Une certaine forme de lassitude, je dirais. Je suis pas triste, je suis pas, je suis pas malheureuse, je suis pas, mais je m'ennuie en fait. Et puis j'en ai marre d'être là à attendre. Ennui et lassitude? Oui, Mhm. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. oui, Comment tu te sens? oui, ça va. J'aimerais qu'on aille à l'origine de cette sensation d'ennui, de lassitude. Oui. Écoute, là, c'est comme si au début je la vois marcher sur la route. Mhm. Je la vois marcher avec beaucoup d'entrain sur cette route. Elle marche, tu sais, l'expression adaptée, je dirais, c'est elle trace sa route. Elle est vraiment comme dans une genre de détermination d'avancer. Mhm. Elle s'en fiche, il y a plein de voitures qui passent. Elle fait même pas attention en fait. Elle est vraiment en train d'avancer. Pourquoi est-ce Et qu'il y a toujours ce passage? Pourquoi est-ce qu'elle représente ça? Plonge dans cette information. Qu'est-ce qui fait qu'elle crée ça ainsi? Sa vie, les mouvements autour d'elle, pardon. oui, elle représente les mouvements autour d'elle. Mhm. Et les entrées d'énergie, les tentatives de co-création, Ok. tout ça, elle le représente par ses va-et-venues de voitures ou de véhicules différents. Et je vois, tu sais, ça fait vraiment comme des espèces d'ombres d'énergie, tu vois, qui passent. Et c'est toujours sa création, n'est-ce pas? Oui, C'est toujours elle qui représente ce qu'elle vit exact, dans sa création. Mhm. c'est ça. Est-ce que c'est énergivore? Non, je vois pas ça comme étant énergivore, je vois juste ça comme vraiment Une une... proximité avec Elle a son besoin. corps physique. Oui, et puis elle aime bien se représenter ça. C'est comme si Mhm. elle avait ce besoin de le représenter visuellement dans sa création. Ok. Est-ce que c'est limitant? Alors, quand tu me dis ça, il n'y a pas vraiment d'aspect limitant à cette représentation de voiture ou de Mhm. véhicule. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre qui me vient, c'est euh, une multitude de programmations, je dirais, euh, limitantes. Et je la vois, elle, comme une enfant entendre des phrases extrêmement limitantes et qui ont aussi leur place dans la création de cet espace-là. Mhm. Alors, tu m'as dit une multitude de programmations. Mhm. Mhm. À quel niveau elles se trouvent ces programmations? C'est plutôt au niveau de l'énergie mentale, émotionnelle? C'est au niveau de l'énergie mentale Mhm. et elle le vit dans le physique, mais c'est comme si il y avait un lien quand même entre ce qu'elle a programmé dans son mental physique et ce qu'elle vit ici dans sa partie subliminale mentale, Mhm. au niveau de son Donc, corps mental. tu vas comme observer toutes ces multitudes de programmations et finalement, tu vas en extraire l'idée, la fréquence générale. Est-ce que je suis claire?
Oui. Vas-y. Euh, ben, c'est une limite, justement. Je, je m'attendais à ce que tu me dises ça. Quel est le... C'est-à-dire que les phrases que j'entends, et j'entends comme une adulte dire ça à une enfant, Mhm. et comme quelque chose qui s'engramme, tu vois, dans un inconscient enfantin. Et il y a les phrases que j'entends, c'est on n'a rien sans rien, la vie c'est dur, euh, dans la vie tout change, rien ne reste, ce genre de phrases. Et il y en a beaucoup. Donc, ces phrases, en réalité, elles portent une certaine vérité, une certaine réalité, surtout dans la matière. Oui, oui, Mhm. complètement. Par contre, Complètement, mais c'est comme si elle le transposait aussi dans dans sa son espace création, subliminal. Ouais. mhm. Et est-ce qu'il y a justement une forme de passivité, justement, quelque chose qui l'empêche de passer à l'action, ou de moins Oui, d'être actif dans sa création? oui, complètement. Alors là, quand tu me dis ça, je vois une image d'elle Mhm. debout sur une, tu sais, les balances à l'ancienne, là, vraiment avec les deux ronds. Je la vois donc debout sur cette balance, au milieu, les, une jambe sur chaque tige qui se balance. Mhm. Et, et c'est comme si je vois toujours la balance un petit peu déséquilibrée, faire ça, faire ça. À la seule différence que ce que je ressens, c'est que c'est pas elle qui stabilise la balance, c'est la balance Qui se qui, stabilise qui la d'elle-même. fait toujours un petit Mhm. peu, non, qui est pas stable et qui la fait toujours un peu vaciller. C'est comme si elle Donc, n'avait pas conscience que c'était à elle de gérer la balance. ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en réalité, elle se laisse porter par un mouvement, un courant plutôt extérieur, plutôt que créer son propre mouvement à elle, Exact, ou son exactement, propre véhicule. Mhm. exactement. Bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur sur la création et que tu me dises s'il y a une connexion extérieure à elle ou une influence en dehors des influences ponctuelles qu'on a vues, des processus qu'on a vus à travers les mouvements extérieurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a. Non, il n'y a Non. pas. Tout Ok. ce que je vois, c'est qu'il y en a qui sont restés. Elle est restée dans certaines voitures plus longtemps que les autres. Mhm. Et ça a pu vraiment l'impacter au niveau du corps physique, au niveau du corps mental et émotionnel sur la durée. Mais au final, elle est toujours sortie des voitures. Ok. Et après, quand les voitures, c'est comme si quand elle décide d'en sortir, la voiture disparaît. Mais faut-il encore qu'elle décide? Et parfois, ça a pris vraiment du temps, Mhm. si je le traduis au niveau de la matière. Celle qui a duré le plus de temps, superpose les deux plans pour se repérer sur ce qu'elle vit. Oui, c'est comme si là, quand tu me dis ça, je vois une station essence que j'avais pas vue tout à l'heure, qui est derrière elle. Mhm. Et il y a une voiture qui est encore arrêtée là. C'est dans le présent, ça? Oui, Ok. Bien là, on s'approche. oui. Tu me laisses parler de nouveau à Pascal? Mhm. Ok. Laisse-moi avec Pascal. Pascal, Oui, mhm. Est-ce que je c'est ta t'écoute, création, Samy. cette station essence? Oui, Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? bah, elle représente un endroit pour cette voiture, puisque, à vrai dire, cette voiture, j'avais plus vraiment envie d'être dedans, mais j'avais pas non plus envie de la laisser partir cette fois. Alors, je savais pas quoi en faire. Je lui ai dit de se mettre là en stand-by. Mhm. Et cette voiture, c'est ta création? Oui. Et Enfin, quelles, c'est ce que ça représente pour moi, oui. mhm. Et quelles informations sont contenues alors? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente le partage d'énergie que j'ai dans ma relation amoureuse, dans ma vie physique. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui ne te convient pas énergétiquement dans cette relation? Énergétiquement, ça ne me convient pas Pourquoi? parce que ça ne m'élève pas. Ça ne m'aide pas à m'élever. C'est assez plat.
Mhm. Ça ne me fait pas de mal. Ça ne me Pourquoi elle fait reste pas du bien. stationnée là alors? Parce que ma partie physique continue à être C'est entre deux? dans une co-création avec cette énergie. Alors pour la représenter, moi, je l'ai mis là. Mhm. Ok. Quelle fréquence a cette création? Pour l'instant, je ne mets pas vraiment de fréquence dedans. Je la garde neutre, Mhm. Et qu'est-ce en que tu stand-by. attends? Soit que la voiture s'en aille, soit que la voiture redémarre et que je monte avec elle, mais pour l'instant, je ne ressens pas cette envie. Mhm. Alors je l'ai laissée là et comme la voiture n'a pas l'air de vouloir s'en aller d'elle-même, ben je l'ai laissée là. Mhm. Si je dis on n'a rien sans rien, Oui, c'est qu'est-ce vrai, qu'est-ce que ça fait vibrer en toi? une vérité. Ressens-toi à l'intérieur. Regarde, comment est-ce que ça vibre? Comment est-ce que ça bouge, cette information? On n'a rien sans rien. Ça me rend triste. Mhm. Pourquoi la garder alors, cette information? Comme une ritournelle incessante. Parce qu'elle est là et j'ai comme l'impression qu'elle fait partie de moi. Pourquoi pas t'en débarrasser? Tu l'as dit toi-même. Tu n'es plus ce que tu as été, n'est-ce C'est pas? vrai, mais je me suis déjà débarrassée de plusieurs choses et je trouve rien qui me sied, je trouve rien qui me donne envie d'abandonner toutes ces choses. Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça impulse quand tu crées à partir de cette phrase? Une certaine forme, je sais pas, j'ai l'impression d'aller plus comme une obligation. Mhm. Et la vie, c'est Dieu? Oui, Pareil. oui, Et tout change, inexorablement. oui, Quelle fréquence? pareil, tout pareil. C'est comme une fatalité, je me sens triste. Et pourquoi pas remplacer cette phrase par tout change parce que je le souhaite? Pourquoi ne pas inscrire, au lieu de toutes ces phrases que tu entends, toutes ces ritournelles, je suis le changement, je le crée. Oui, mais je le souhaite, mais quand je le crée, ça ne fonctionne pas. Hmm. C'est comme si j'allais toujours vers les mauvais choix. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui, Ça va? oui, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait de faire les mauvais choix? Alors, à vrai dire, moi, ce que je vois, c'est pas les mauvais choix qu'elle fait. Hmm. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est passée par une certaine forme de, je dirais, de destruction avant de reconstruire. Mhm. Comme si elle avait eu besoin de vraiment faire un genre de reset d'énormément de choses dans sa vie pour pouvoir repartir sur des nouvelles conditions. Mhm. Et qu'au niveau physique, ça s'est traduit pour elle comme quelque chose de vraiment difficile puisque ça a été très déstabilisant. Il y a eu comme un moment de flottement déstabilisant où Mhm. elle était consciente de tout ce qu'elle perdait, mais sans savoir vraiment ce qu'elle allait retrouver derrière. Et précipitamment, dans cette forme de moment de flottement ou d'angoisse, elle a comme été vite se raccrocher à des éléments qui venaient à elle en se disant bon ça va finalement c'est sécurisant donc je prends j'accroche mais finalement c'était pas ce qui lui convenait. Ça convenait dans le présent, mais ça, ça doit se modifier ça convenait à ce moment-là, mais ça doit se modifier dans le présent.
en réalité. Oui, C'est son oui, intention. Mhm. oui. La masse de programmation que tu as lue dans ces informations, on va à l'origine maintenant. Oui, je vois, en fait, c'est vraiment, je la vois elle comme une enfant Mhm. qui se fait comme dire, qui se fait répéter des choses. Et ça vient toujours d'une adulte Mhm. qui compte pour elle comme vraiment quelque chose qu'elle apprend de la vie, Ok. comme quelque chose qu'elle se forge à l'intérieur d'elle-même pour avancer dans la vie de manière, voilà, comme si la vie c'est comme ça, c'est pareil, c'est comme une fatalité. Mhm. Bien, alors on revient dans le présent avec cette information. Mhm. Est-ce que Pascal l'a entendu? Oui. Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette information? Est-ce qu'elle est encore valable? La vie est une fatalité. Elle aimerait que non. Bah, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que ça ne soit plus le cas? Pour qu'elle n'ait plus à subir ces programmations qui tournent en boucle. Ben, quand tu me dis ça, je revois son image sur la balance, debout sur la balance. C'est comme si il fallait qu'elle inverse justement Mais alors, euh, le rôle de chacun, le rôle de la balance et son rôle à elle. hmm, Comme si il y a aussi une notion de la balance, ça me donne aussi une notion de justice, justesse, équité. Il y a quelque chose d'équilibre qui tourne autour de toute cette situation avec cette balance, mhm, où il faut vraiment que ce soit comme elle qui redéfinisse ces conditions d'équilibre et de justesse et de justice et d'équité, et pas que ce soit la balance qui lui impose toujours ce mouvement pour qu'elle crée la balance autour d'elle. C'est vraiment elle qui doit donner l'impulsion. Et c'est ok. comme si c'était ça qu'elle doit comprendre. C'est une scène du passé, cette balance, ou c'est comme une symbolique qui émerge de sa création? Non, c'est une symbolique qui C'est une émerge de sa symbolique. création. Bien. On revient dans le présent si c'est pas le cas. Mhm. De nouveau, tu me laisses parler avec Pascal? Oui, Alors laisse-moi avec elle. Pascal. oui, Bien, tu as entendu cette histoire de balance, n'est-ce pas? oui, et ça fait vraiment, ça m'a percuté. Mhm. Bien alors, qu'en dis-tu de créer cette balance? Bah, ça me semble très juste, effectivement. Mais c'est comme si jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment compris comment faire pour que ce soit moi qui donne l'impulsion. Mhm. Dans cet espace, Pascal, tu as oublié que tu pouvais tout faire, que tu étais l'impulsion, l'équilibre, le mouvement, que tu le créais toi. Monte sur cette balance et impose l'équilibre à cette balance. Oui, ok. Ça marche? Oui, c'est pas du tout difficile en fait, Non. Tu sais pourquoi? parce que j'ai décidé Mhm. que c'était moi. Bien. Maintenant, passons à autre chose. La balance est face là Mhm. et plutôt que d'attendre sur le bord de la route qu'une voiture, un véhicule passe, tu vas créer ton propre véhicule à ton image, ton inspiration, la plus folle, la plus excentrique si tu le souhaites. Mm. À quoi ressemble cette voiture? Un sidecar. Donc, maintenant c'est toi qui vas décider si oui ou non tu transportes quelqu'un dans ce véhicule. Et on va à un moment où quelque chose se présente. Oui, Comment tu procèdes? Qu'est-ce que tu vois? oui, je vois cet amas d'énergie sur le bord de la route qui représente quelqu'un dans le physique. Un être humain? Oui, Mhm.
Qu'est-ce que tu ressens de cet être humain? Qu'est-ce que tu lis de lui? qu'il a besoin de moi. Mhm. Pourquoi il a besoin de toi? Parce que c'est mon rôle, Mhm. être Qui là pour lui. Mhm. Est-ce qu'on parle de ton fils? Oui. Mhm. Bien. Comment fréquentiellement, qu'est-ce que ça provoque, cette attente de sa part, en toi? Ça me touche. Mhm. Est-ce que Ça tu me as, touche. Ça me déstabilise, mais ça me touche. Mhm. Est-ce que tu as envie de répondre à sa demande? Moi, j'ai envie de tracer la route, mais je pense que si j'ai choisi un sidecar, c'est parce qu'il y a une place pour lui. Mhm. Mais alors, est-ce qu'il monte dans ce véhicule? Oui. Et qu'est-ce qui vibre en toi à ce moment-là? J'aimerais qu'il ait son propre véhicule. Mhm. Est-ce qu'il en est capable? Bien sûr qu'il en est capable. Bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'il mettra en place nécessairement avec ton soutien? C'est quelque chose qu'il mettra en place, oui, et qu'il met déjà en place même. Bien. Laisse-moi avec Anita. Mais c'est comme si j'avais toujours envie d'avoir une petite place pour lui si jamais il en avait besoin. C'est ton fils. C'est normal. Comment est-ce que tu le vis, ce moment, justement? Est-ce que c'est en accord avec toi? Est-ce que tu trouves un équilibre à travers ça? Parce que c'est ça, tout est équilibre. Effectivement, parfois nous avons des obligations, surtout dans la matière. Et si tu es relié à ton corps physique et que tu soutiens sa création, si tu ressens la vibration du lien qui t'unit à ton fils, comment est-ce que tu peux trouver ce point d'équilibre entre ta création et ce qui vient à toi en termes de co-création? Être dans l'acceptation que parfois il va montrer dans mon véhicule. Mhm. Et, et le fait d'avoir choisi un sidecar, c'est parce que j'ai l'impression que lui aussi il conduit. Mhm. Pas juste que je le trimballe derrière comme un passager. Mhm. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte, respire et dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Mhm. Je me sens bien. Bien, cette scène avec le passager, son Mhm. fils, fréquentiellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a une forme d'harmonie, d'accord, intérieur, Moi, juste ce que sur j'ai Pascal? ressenti, c'est sur Pascal, moi, ce que j'ai ressenti, c'est il y a une forme quand même de. Il y a un truc qui s'est serré quand même dans ma gorge, Mhm. dans le sens où elle voudrait être une motarde sans sidecar. En fait, elle a envie d'être rapide, elle a envie d'avancer, elle a envie d'avoir des lunettes et d'avoir le vent dans ses cheveux. Voilà, c'est ça que je ressens. Et le fait d'avoir ce sidecar prévu pour son fils qui va sûrement de temps en temps rentrer ou en sortir, euh, il y a comme quelque chose où c'est contraignant d'une certaine manière et en même temps, il y a comme quelque chose où c'est elle est dans cette acceptation que ça va arriver en fait. Il n'y a pas ou que ça peut arriver, c'est pas Mhm. ça la C'est- touche en fait, il y a un truc fort en elle qui il y a une empathie, il y a je sais pas une compassion forte qui se développe dans ces moments-là. mhm. Bien, c'est son fils, donc on peut le comprendre. On imagine, on n'a pas envie de transformer de toute façon ce mouvement. Est-ce que c'est trop lourd pour elle? Est-ce que ça pourrait être autre chose comme fréquence? Non, Non. c'est pas lourd, c'est juste c'est de la compassion en fait, pure. C'est-à-dire que cette compassion la pousse à Il y a de arrêter sa l'amour, propre création pour rentrer dans cette co-création à un instant T.
Oui, mais en fait, elle l'arrête pas puisqu'elle avance quand même. Elle est toujours Mhm. dans sa propre création. Elle Voilà, monte dans la voiture de personne, là, cette fois. bien, bien. Donc il y a des moments de co-création plus ou moins agréables. Voilà. Mhm. Ok, ou plus ou moins nécessaires. Bref, c'est relié à sa condition dans la matière, en Oui. réalité. Mhm. Bien. Si on regarde une autre scène où elle est en contact avec une ébauche de relation amicale, et puis finalement ça ne se stabilise pas ou ça ne se, comment dire, consolide pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, de ce que je vois, en fait, c'est toujours le même procédé qui s'est produit. C'est que elle était elle n'était pas celle qui faisait stabiliser la balance. Elle était celle qui vacillait toujours un petit peu à cause de la balance. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait des gens qui rentraient dans sa balance et qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes, et ben, Mhm. ça la faisait vaciller et donc c'était pas stable. Donc, ça s'en allait. Ensuite, la voiture partait d'elle-même puisque finalement, elle décidait de ne pas rester en co-création avec ces énergies, en fait, ces fréquences. Donc en Euh, réalité, au final, c'est plutôt son choix. Oui, d'une certaine manière, c'est une incompatibilité pour une raison ou une autre qui sont pas forcément connues de la partie physique, qui n'allait pas bien s'imbriquer. Mhm. Ok, donc dans une projection avec sa nouvelle façon de créer les choses et de mener sa création, comment est-ce que se profilent ces rencontres désormais? C'est comme si maintenant, elle croisait d'autres voitures et pendant ou d'autres véhicules et elle avait c'est comme si maintenant, elle avait, avant même que la voiture que son sidecar ou que sa moto ne s'arrête Mhm, pour co-créer avec un autre véhicule et pour rentrer en interaction et co-créer dans la matière, je veux dire, pas mhm, au niveau subtil, mais dans la matière, mhm. euh, elle va en laisser passer plein maintenant, des voitures. Elle va pas prendre la première qui s'arrête ou la première qui voudrait co-créer avec elle. Donc il n'y a plus cette passivité, de finalement prendre la première opportunité juste pour dire Exact. on Maintenant, il a faut finalement c'est elle qui invite, ce n'est plus elle qui est invitée. J'ai perdu Anita. Elle va revenir ou pas? Je vais la rappeler. Bon, je l'ai perdu. Comment tu te sens? Bon, ça va. Ça va? Bon, ta Oui, tu m'entends connexion, bien? ouais, ta connexion est un peu instable, mais bon, écoute, on va faire avec. Comment tu te sens? Moi, ça va. Ah, ok. Alors, on revient donc à cette scène où finalement, non, je te disais, maintenant, elle n'est plus invitée à une co-création, mais c'est plutôt elle qui décide si cette co-création lui convient ou pas. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si maintenant, elle a laissé d'abord passer plein de voitures et tant pis si elle trace sa route. En fait, Mhm. elle a vraiment besoin de sentir comme une genre de
connexion, enfin d'adéquation entre les fréquences qu'elle émet et celles des autres Mhm. pour avoir envie de co-créer quelque chose dans la matière. Ok. Bien, on revient dans le présent. Présent. Mhm. Est-ce que tu ressens encore lassitude et ennui dans le corps émotionnel? Non, pas du tout. Mhm. Ces programmations qu'on a vues évoluer, est-ce qu'elles sont encore actives? Non, c'est comme si le fait d'en prendre conscience et Conscience. d'entendre tout ça. Allô? Ouais, je suis là, Anita. Oui, le fait de prendre conscience de tout ça, ça a déjà, comme si je vois tout c'est comme mis en lumière et c'est effondré. Enfin, toutes les programmations se sont comme effondrées. Ok. Si on revient sur ces histoires de maison et tous les aléas qu'elle a vécus, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, réellement? La partie subliminale avait l'air de dire qu'il y avait une inadéquation aussi fréquentielle, mais est-ce qu'il y a une Oui, cause c'est ésotérique à ça. tout? À partir du moment où elle a mis les pieds dans la maison, il y a eu énormément quand même de problèmes. Dans cette maison, oui, là, si tu veux, je vois la maison comme si elle était à un point spécifique Mhm. de, de passage, je dirais. Passage de quoi? Euh, Passage de désincarné. Je vois énormément de désincarnés dans cette maison, Mhm. Est-ce ou aux qu'il est... abords de cette maison. Ok. Est-ce qu'il s'arrête dans cette maison? Elle a parlé... Non, excuse-moi. Elle a parlé de lutte, justement, pour C'est ça, maintenir des fréquences. c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est comme si elle était dans une lutte, et ce qui n'est pas forcément, je dirais, le- le bon mécanisme pour finalement décider de, de ne Mhm. plus être dans cette fréquence où les désincarnés peuvent venir, enfin aller et venir. Et c'est comme si là, elle était en train de le comprendre. Elle est en train de comprendre que le fait de lutter, c'est pas, enfin, c'est comme un peu Ça nourrit... improductif, tu vois. Mhm. Ça C'est nourrit contre-productif. et ça... Finalement, ça nourrit les fréquences et en même temps, c'est énergivore, n'est-ce pas? Exact, Mhm. exact. Bien, alors dis-lui de s'imposer fréquentiellement. C'est sa maison, tout comme son Ouais. espace. Elle fait comme sur la balance. Mhm. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se change au niveau de ce passage? Ben, c'est comme s'il devient invisible. Mhm. Bien, intéressant. On fait une projection pour voir dans les moments de baisse de fréquence, ça nous arrive tous, est-ce que ce passage reprend forme, Oui, un peu. redevient visible? Mhm. Oui, Ok, bien. On oui. Et revient. Ouais, dis-moi. c'est comme si je vois qu'elle est en train de faire ses valises. Mhm. Quand Ok. tu dis ça, c'est comme si à la longue, ça l'avait saoulée. Ok, un temps pour tout, justement. Reviens dans le présent, Anita. Oui, Comment tu te sens? oui, moi, ça va. Ok. Comment s'est transformée la création de Pascal en dehors de ce qu'on a déjà constaté? Bah écoute, en dehors de ce qu'on a constaté, c'est surtout dans son énergie à elle que ça change. Mhm. Je la Cette- vois vraiment dans... Là, je te dis, elle est vraiment dans ce truc, dans la route, là, elle a l'air... Elle est à fond, elle s'éclate en fait. Comment est représentée la relation avec son conjoint désormais? Bah, elle est partie de l'aire d'autoroute, donc c'est comme si là, quand tu me dis ça, je vois que l'aire d'autoroute, elle est toujours présente, enfin la station essence là, et que la voiture, elle est toujours dedans, mais elle a avancé. Mhm. Ok. Le fait justement qu'il n'y ait pas de libido vraiment, c'est un point que Pascal a présenté.
Est-ce que ça agit sur leur relation? Oui. Comment ça agit sur Pascal? Bah, elle se sent comme extrêmement insatisfaite en fait. Mmh. Pour elle, c'est pas comme ça qu'elle conçoit, c'est pas vibrant. Je la vois pas vibrer dans cette relation. C'est-à-dire que je vois que la personne avec qui elle est a, comme à un moment donné, rempli un rôle dans la vie de Pascal, là où il y avait comme toute cette transformation et c'est comme s'il a joué plus ou moins, je dirais, un rôle de tampon à un moment donné où il l'a aidé à se stabiliser, il a été comme un genre de, ouais, un tampon, je dirais. C'est Mmh. ce que je vois, c'est vraiment ce mouvement-là de stabilité, là où elle aurait dû prendre la place sur la balance. À un moment donné, lui, il a réussi à stabiliser la balance pour elle, en fait. OK. Mais c'est pas comme si je la voyais vraiment vibrer avec lui, en fait. Ça manque et à la longue, ça se fait ressentir. Mais ce n'est pas de son fait, n'est-ce pas? Non. Elle ne peut rien finalement, faire de ce point de vue sur le point de la relation. C'est soit finalement il C'est-à-dire est que, ouais? à part si lui décidait de prendre sa voiture et de tracer la route et d'aller à côté d'elle sur la route Mmh. et d'avancer avec elle, je vois pas, elle n'a plus envie de s'arrêter en tout cas. OK. Comment tu te sens maintenant dans cette, création? Est-ce que c'est encore différent du moment où on y est arrivé? Oui, bien sûr. Parce Fréquentiellement? que ah oui, oui, fréquentiellement, bien sûr. Je te dis, là, il y a vraiment un élan. Déjà, il y a du mouvement, il y a Mmh. un élan, il y a un entrain, il y a quelque chose d'excitant. Et puis c'est joyeux. Elle est joyeuse. Elle est dans toute sa force. Enfin, il y a vraiment un truc qui a rien à voir avec quand on est arrivé d'entraînant en fait. Mmh. Je sais pas. Après, il y a de la musique. C'est un truc. Je sais pas comment dire. Là, il y a plus un côté road movie où on a envie de, je sais pas, c'est hyper entraînant en fait. Mmh. On a envie de lever les bras au vent, n'est-ce pas? Ouais, ouais, OK. carrément. Et est-ce que la conscience accepte la temporalité terrestre? Parce qu'il y a un temps dans la matière, d'accord? Parce qu'en réalité, je confirme, son corps est dans le même élan, dans les mêmes envies, dans la même création. En réalité, ils sont plutôt, il n'y a pas de décalage. Mm, Simplement, mm. le temps de la matière est plus long. Est-ce qu'elle a conscience de cette temporalité? En fait, oui, elle en a conscience, mais là où elle trouve que c'est différent maintenant, c'est que c'est elle qui donne l'impulsion et qu'elle n'est Hmm. pas dans l'attente qu'il y ait des choses qui bougent autour d'elle sans donner vraiment l'impulsion. C'est comme si avant, elle avait compris le fonctionnement, mais qu'elle n'avait pas encore eu le déclic ou vraiment pour donner l'impulsion et surtout décider que c'était elle qui était finalement dans la maîtrise de tout ça. Même si aujourd'hui elle est bien consciente que, comme par exemple là, son conjoint qui est resté sur le parking ou ça va pas, tout va pas bouger parce qu'elle le décide, elle n'a pas comme la force de, 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 de décider pour les autres ou les éléments extérieurs. Mais en tout cas, elle donne l'impulsion, elle est dans cette énergie qu'elle renvoie. Et Mhm. là, elle a bien compris que ça allait comme venir à elle d'une certaine manière. Bien. Dans une projection, Anita regarde comment professionnellement ça se passe. Avec ces Oui, nouvelles conditions, hein. oui. Bah, je vois que comme elle est dans une espèce d'affirmation, Mhm. dans un truc beaucoup plus affirmé ou confiant ou d'avancé. En fait, c'est comme si tout petit à petit se mettait à son diapason Mhm. et que si ça ne se met pas, eh ben, ça l'importe pas, ça l'importe peu. Elle avance, elle trouve des solutions différentes pour avancer, pour se mettre dans une nouvelle condition pour que ça sonne plus juste avec elle. Ok, bien. Comment, toujours dans cette projection, tu vois la recherche d'équilibre entre la relation avec son fils et sa création? Bah, en fait, c'est comme si je vois que dans tous les domaines, elle était dans elle va plus faire de concessions pour rentrer entre guillemets dans la fréquence des autres pour être sûre de voilà, c'est maintenant c'est elle qui donne le là et elle trace, mais la seule chose où c'est différent, c'est avec son fils. Mhm. Parce que là, elle est toujours dans cet accueil de sa condition à lui, Mhm.
sans être dans dans cette, euh, dans cet élan d'avancer, mais en même temps, elle avance quand même et elle le prend à côté de lui. Le- Elle va pas tout arrêter cette fois. Voilà, la question c'est, et c'est le corps physique qui a insisté sur ce point, elle ne s'oublie pas et elle pense à elle, C'est ça. même si par moment elle a besoin de soutenir son fils. Oui, c'est ça. Ok. Bien, on revient dans le présent. Mhm. Ben justement, cette question. Je vis pour moi, je veux penser à moi. Comment ça se profile énergétiquement et sur un plan physique, toujours dans une projection, de façon vraiment focalisée sur elle cette fois. On laisse de côté la maison, les relations, seulement elle. Qu'est-ce qu'elle fait pour elle sur un plan énergétique? Comment sa création se transforme au fil du temps et comment ça se manifeste? Comment ça impacte sa création physique? Je vais y arriver. C'est un peu long, excuse-moi. Euh, Justement, je vois que dans il y a cette notion physique du physique, justement. Il y a un truc vraiment avec son corps. Il y a un truc il y a un truc sportif là-dedans. Il y a quelque chose de, je sais pas, elle est plus en adéquation encore avec son corps et avec tout ce qui la compose en fait, avec Mhm, l'entièreté de ce qui la compose. Donc il y a quelque chose qui passe par le fait de se nourrir, de respirer, de faire du sport, de ressentir son corps. Euh, Elle est dans une certaine forme. C'est comme si tout était tourné vers son centre, vers elle-même, mhm. et qu'elle avait cette envie vraiment de se donner toutes les possibilités pour être le plus possible en harmonie. Ok, bien. Reviens dans le présent, Anita. Anita? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il y a eu une micro-coupure, mais tu es revenue cette fois. Donc reviens dans le présent. Présent. Oui, Comment tu te sens? oui, moi ça va. Ok. Jette un œil sur la circulation énergétique, l'harmonie entre les différents corps énergétiques. Oui, moi je vois que c'est très harmonieux. Je vois quand tu me dis ça, je vois un genre de flux, comme une genre de lanterne, je dirais, lumineuse qui passe doucement et sûrement Mhm, entre ces différents corps. Et c'est comme si tous se répondent les uns les autres au fur et à mesure qu'elle avance. mhm, Et si, par exemple, si l'un s'active mhm. plus que les autres s'activent pour le rééquilibrer. Il y a vraiment une notion d'équilibre comme sur la balance. Ils Bien. arrivent comme tous à se rééquilibrer entre eux au moment où il y aurait un Mhm, déséquilibre. ok. Là, dans le présent, quelle est l'information principale qui vibre dans le corps mental? Euh, Elle est pressée d'y aller. Il y a un truc de, je sais pas, genre, elle est dans un, pareil que sur la moto, là, elle est à Ok. fond. Et dans le corps émotionnel, est-ce que c'est la même information ou est-ce que c'est autre chose? Là, dans le corps émotionnel, il y a comme un genre d'explosion d'excitation, je dirais, Mhm, ok. qui s'apparente à de la joie. Bien. Le corps sexuel, à l'équilibre, pareil. Soutient tout ça Pareil. en fait. Mhm, Oui, soutient tout ça. Et c'est comme si lui, il avait vraiment le corps sexuel, c'est pareil, il y a quelque chose d'excitant, d'envie d'y aller aussi, d'envie tout a envie de se débloquer, d'être dans une fluidité en fait. bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique justement? Ben, elle est contente d'avoir pu comme préciser Mhm. le Donc travail. d'avoir eu ce dialogue avec son corps physique quelque part. Oui, Mhm, exact, exact. bien. Est-ce qu'elle veut rajouter autre chose? Non, Mhm, ça va. bien.
Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Ok. Alors Anita, déconnectée, tu la salues, déconnectée de tout et de tous. Et tu reviens à toi, à ton espace, à ta fréquence. Et ça, c'est le 1. Totalement déconnecté. Et tu ressens ta fréquence vibrante s'expanser à l'intérieur de toi, dans toute ton infinité, dans tout ton être. Et avec le 2, tranquillement, tu reviens à ton corps et tu t'ancres, aligné à ce corps. Tu te sens parfaitement bien à travers tes fréquences, ce retour à ta réalité, à tes informations. Et tranquillement, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok, bien. Et Pascal, est-ce que tu veux remettre le son? J'ai remis le micro. Euh, Très contente de la session. Oui, il y a des mots qui m'ont vraiment parlé, hein, l'ennui, la lassitude. C'est vrai que je me suis un peu résignée. Euh, je suis quelqu'un qui était très joyeux, très bout en train. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, ma personnalité s'est beaucoup apaisée alors que je suis très clown normalement. Bah, et c'est vrai que je me disais, j'aurais pas mon fils ou j'aurais envie de partir, de voyager, de faire découvrir plein de choses. J'ai cette énergie en moi. Et vers la fin, tu parlais dans son corps, d'histoire du corps et du sport. Mhm. Et j'aime beaucoup le sport et je voulais justement faire une formation pour devenir prof. Et ça n'a pas pu se faire, mais là, j'ai eu un mail hier comme quoi il y avait une session qui arrivait et savoir si j'étais toujours intéressée. Alors, c'est rigolo. Parce que donc c'est vrai que je veux m'approprier mon corps pour être bien, pour penser à moi, quoi. Mhm. Mais je réécouterai la session avec plaisir parce qu'il y a plein de choses intéressantes et C'est vrai. ouais. Tu sais, on était vraiment au plus près de ta condition physique en fait. Oui, Donc, oui, je vois. voilà, il y a beaucoup d'informations dont tu peux te servir dans le sens de la transformation purement consciente de Oui, finalement tout ce que tu as mis en place simplement. Après, ça, c'est vrai que ça demande du temps. Tu as une période un peu de transition et souvent après une session, quand on change ou même quand on fait un gros changement, il y a une phase chaotique de toute façon. Il faut oui, l'accepter, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. C'est oui, rare que tout soit fluide, voilà, sans oui. encombre. Donc c'est vrai que tu as eu ton lot, ça c'est vrai, Oui, mais au final, c'est plutôt derrière toi désormais. oui, Donc voilà, plutôt te faire confiance simplement et revenir à cette joie que l'on sent de toute façon en toi. D'accord? mm. Cette Ok, d'accord. pétillance. Bon, c'est ça. Est-ce que tu Merci veux, beaucoup. avec plaisir, La Pascal? publier Ouais. la session, alors oui, mais flouté. Flouté? Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Reste avec nous une minute, je vais arrêter l'enregistrement, d'accord? Et puis D'accord. tu nous donneras des nouvelles de savoir comment est-ce que tu Oui, déploies oui. ces prises de conscience. D'accord. À bientôt. Salut À Anita. bientôt. Au Enfin, Au revoir. on revoir. reste ensemble, mais merci plutôt.